Bonjour à toutes et tous, je suis Catherine Pilon, la secrétaire générale du Club des villes et territoires cyclables et j'ai le grand plaisir d'ouvrir cette séance dédiée à la remise des prix Talent du vélo 2020, 10e édition. Nous allons donc connaître dans quelques instants les heureux lauréats de cette édition qui a été très attendue puisqu'elle était prévue en juin et qu'elle a finalement été reportée au mois de décembre. Mais ça y est, nous y sommes et pour ne pas faire durer le suspense plus longtemps, je vais laisser la parole à Laura Yukana, qui est la chargée de mission qui a coordonné l'exercice de ce concours, et bien sûr au président Pierre Cerne, donc, qui va ouvrir cette remise. À vous la parole. Merci. Pas très rapidement, c'était un grand plaisir de participer avec vous tous à vous toutes et tous à cette édition. Donc, je voulais vraiment remercier tous les participants, tous les lauréats et tous les membres du jury. C'était vraiment un plaisir pour moi. Donc voilà. Et Pierre, je te passe la parole. Merci beaucoup, Laura. Donc, je vais me joindre à tes remerciements et à ceux de Catherine. Bon, déjà, je vais vous remercier toutes les deux parce que vous avez été un peu les chevilles ouvrières de cette édition. Et puis, tous les membres du jury aussi de cette édition qui est bon, à plein d'égards particulière. Alors, pour des mauvaises raisons, puisque comme tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe en 2020, c'est évidemment chaotique et pas exactement comme on aurait voulu ou espéré le faire. Évidemment, on fait tout à distance. On a réussi quand même à tenir cette édition sur l'année 2020, tout juste, mais on y arrive. Elle est particulière aussi, cette édition, puisque c'est la 10e. C'est la 10e fois que le club organise cette remise des prix Talent du vélo, qui ont la particularité d'être donc organisés et suscités par le Club des villes et territoires cyclables. Mais en fait, le jury, lui, est composé entièrement de personnes qui ne sont pas membres, enfin, qui ne sont pas des salariés ou de membres du bureau du Club des villes et territoires cyclables. Et donc, c'est finalement le club abrite l'organisation de ces talents du vélo. Mais comme vous le voyez sur votre écran partagé normalement, eh bien, il y a une quinzaine de partenaires qui, régulièrement d'ailleurs, hein, certains sont là depuis bien longtemps dans les jurys et participent, réfléchissent, débattent pour attribuer si je ne m'abuse, cette année, 8 prix. Ouf, je ne me suis pas trompé. Sachant qu'on a eu, et c'est un record, 58 candidatures. Voilà, alors c'est bien, tout suit en plus, c'est fluide. 58 candidatures, ce qui n'était jamais arrivé les six catégories en fait de prix. Et dont, alors, un gros tiers de ces candidatures sur la thématique de l'innovation de service, ce qui dit aussi des choses, je pense, du système vélo qui ne fait que se développer et où la créativité et les innovations sont vraiment de plus en plus présentes. On le voit autour de nous et ça s'est révélé encore plus fort dans ce panel un peu de candidatures. Alors évidemment, quand il y a 20 dossiers de candidature, ça fait forcément plus de déçus que quand il y a 4 dossiers de candidature. Mais ça dit aussi le foisonnement des talents voilà, du vélo, puisque on peut être talentueux sans recevoir un talent du vélo chaque année. Donc, je vais remercier peut-être on a vu passer mais rapidement les membres du jury. Peut-être on peut revenir en arrière. Voilà. Donc, vous voyez qu'on avait une petite quinzaine de personnes qui ont travaillé pendant des heures hein, sur cette affaire et qui se sont mis d'accord sur un certain nombre de lauréats qui sont, enfin, pour avoir, moi, eu en avant-première la liste des lauréats et les dossiers, c'est vraiment c'est très intéressant et vous verrez que ça dit aussi beaucoup de choses sur ce qu'est et ce que peut être le vélo.
de nos jours, et puis peut-être aussi ce qu'est le vélo dans cette année assez particulière. Vous avez vu qu'on avait créé un prix qu'on espère que ce ne soit pas un prix qui dure, que ce soit un épisode unique de remettre ce prix, mais donc qui est le prix qui est pour récompenser des initiatives de réaction avec le vélo à la crise sanitaire. Alors, on va peut-être enchaîner. Laura, je parle sous ton contrôle. C'est toi la maîtresse de cérémonie, donc, mais on peut peut-être enchaîner avec le premier prix, enfin, Voilà, dans l'ordre, voilà, il n'y a pas de hiérarchie, et donc qui est le prix sur la pédagogie, c'est ça? c'est ça. Euh, Alors, voilà, l et c'est toi qui prends la main. merci Pierre. Alors, je vais demander du coup à avoir du coup l'autre diaporama, Catherine, s'il te plaît. Voilà, donc la catégorie pédagogie qui a reçu 9 candidatures et qui récompense toute action encourageant l'usage quotidien du vélo auprès de différents publics. Et cette année, donc le lauréat de cette catégorie, c'est la métropole de Lille avec le livret Sur la route de l'école. Donc un très, très beau projet et je vais laisser, Sébastien, Leprêtre, vice-président en charge de la mobilité et des transports publics, nous présenter, ce beau projet. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis un vice-président heureux naturellement de recevoir ce prix que je partage bien évidemment avec toutes les équipes qui ont travaillé sur ce projet. Il se trouve que moi, je l'ai pris dans le contexte sanitaire et électoral que vous connaissez, le premier ayant eu des conséquences sur le second d'ailleurs, en Désolée. cours de route. En cours de route. Donc, je ne sais pas si on m'entend bien. Bon. Donc, j'ai découvert ce projet alors qu'il était déjà abouti et que la candidature était déposée. Vous dire simplement que ce projet, il est né d'un constat qui est parti de la dernière enquête déplacement là, de 2016, selon lequel ce constat, le jeune public marchait de moins en moins, utilisait très peu finalement le vélo, et j'allais dire encore moins les transports collectifs, ce qui est un constat qui doit évidemment nous alerter, quel que soit le rôle social, public ou privé qu'on remplit. Et donc, sur la base de ce constat-là, on a résolu de se lancer dans une démarche éminemment pédagogique avec ce livret qui est une œuvre collective, parce que les services de l'AMEL y ont naturellement beaucoup et bien contribué. Mais je n'oublie pas le Centre de ressources en écomobilité et l'Académie de Lille, qui ont été des partenaires essentiels pour qu'on en arrive à ce résultat que vous avez souhaité saluer. Moi, ce que j'espère maintenant, c'est qu'il va atteindre d'abord son public. Alors, le public qu'il vise, c'est évidemment le public des enfants, des écoliers, pour être plus précis. Mais je suis maire moi-même, naturellement, ce qu'on voudrait, c'est que les communes s'emparent de ce livret pour que ce soit un véritable outil pédagogique au niveau des écoles du cycle primaire. Les objectifs, je les ai évoqués, je ne vais pas y revenir. Je pense que ce qui est important, et c'est peut-être ce que vous avez voulu saluer en nous attribuant ce prix, c'est qu'on est évidemment, puisque le public qu'on vise, c'est quand même un public de 6-10 ans, sur une démarche qui se veut certes pédagogique, mais d'abord et avant tout ludique. Et peut-être que la meilleure des pédagogies, quand on est confronté à ce public, qui est un public décisif, je vais y revenir tout de suite, c'est voilà, d'être dans une démarche qui soit aussi ludique. Donc, je ne vais pas détailler ce que vous avez donc, dans ce fascicule que je montre là, mais que vous avez ou que vous aurez par devant vous. Mais il y a des démarches, je n'aime pas les anglicismes, mais je vais quand même les employer, en employer au moins, de school mapping. Il y a un kit de discussion écomobilité, il y a un défi écomobilité. Ce sont des choses très concrètes et très ludiques qui, encore une fois, ont vocation à parler à un public qui est un public sur lequel, je pense, on se doit d'agir. Et si on se doit d'agir, c'est parce qu'au niveau de l'AMEL, on est parti aussi d'une double conviction. Première conviction, c'est que les enfants sont, c'est un mot à la mode aussi dans le langage réseaux sociaux, des influenceurs naturels de leurs propres parents, naturels, spontanés et surtout écoutés de leurs parents la plupart du temps. Et donc, on se dit qu'en agissant auprès des enfants, on agit aussi auprès des parents qui, dans cette période de l'âge des enfants, sont les décideurs des modes de déplacement de leurs propres enfants. Mais donc, on voudrait un peu inverser les rôles et faire des enfants
les influenceurs auprès de leurs parents pour que les parents changent leur mode de comportement en termes de déplacement. Ça, c'est la première conviction qu'on a. Donc, c'est celle qui voit les enfants comme des influenceurs potentiels sur leurs parents. Et puis, naturellement, l'autre conviction, mais je crois qu'elle sera largement partagée par l'ensemble des personnes qui suivent notre échange, c'est que en semant une sensibilisation auprès des enfants, on devrait pouvoir récolter, c'est le pari positif qu'on fait, demain des adultes qui seront écomobiles et évidemment moins prisonniers que nous le sommes tous plus ou moins de la voiture au moment où je vous parle. Voilà, donc d'abord un constat qui nous a amené à agir en co-construction avec d'autres intervenants, encore une fois essentiels, un outil qui se veut à la fois pédagogique et ludique, et puis une double conviction dont on pense qu'elle est là aussi partagée, sinon la MEL n'aurait pas eu ce prix que moi, pour le coup, j'ai plaisir à partager avec, encore une fois, toutes celles et tous ceux qui ont travaillé sur ce beau projet. Je termine en disant très simplement que moi, je reçois le prix au titre de la métropole, mais voilà, je le vois ce prix comme une forme d'encouragement à poursuivre dans cette voie qu'on a souhaité emprunter en faisant le pari de la génération qui est déjà là, mais qui est une génération qui vit et va vivre de grands changements et qui doit être cette génération actrice de ces changements-là. Et donc, c'est pour ça voilà, on a mené à bien ce projet. Merci encore une fois de l'avoir distingué. Bah, je vous remercie pour votre présentation et dans l'onglet «Converser», vous trouverez, un lien du coup pour en savoir plus sur ce projet et pour, pouvoir consulter ce guide, donc qui est à la disposition de tout le monde tout le monde peut le télécharger, pardon. Et je passe tout de suite la parole à Thomas Joanneau qui a donc fait partie du jury cette année. Bonjour à toutes et à tous. Alors évidemment, c'est un plaisir de remettre ce prix pédagogie à la métropole européenne de Lille, qui est une métropole qui s'illustre depuis plusieurs années sur la question du management de la mobilité, et en particulier de la mobilité à vélo, avec notamment le challenge métropolitain du vélo qu'elle organise chaque année, et puis de nombreuses actions d'écomobilité scolaire. Et cette année, je dirais que la métropole européenne de Lille, elle a redoublé de créativité en proposant ce livret écomobilité donc sur la route de l'école, qui est un livret qui propose un outil de sensibilisation particulièrement communicant, prêt à l'emploi et qui se limite bien évidemment pas au territoire de la métropole, mais qui a vocation à servir sur tous les territoires et dans toutes les écoles maternelles et primaires. Et au-delà de l'aspect reproductible et communicant du livret, ce qui est déjà beaucoup, mais ce qui est frappant, c'est que mine de rien, donc à travers les 4 animations qui sont proposées par le livret, eh bien, on retrouve finalement toutes les composantes d'une politique cyclable réussie, avec la question des infrastructures et des services, d'une part, avec le school mapping, qui va permettre notamment aux élèves de qualifier leur trajet, domicile-école, de repérer les points noirs, mais aussi la thématique du management de la mobilité, qui est traitée avec le défi mobilité, qui encourage l'usage du vélo grâce à une approche motivationnelle. Et puis enfin, la question du lobbying et de l'action associative aussi abordée par le kit de discussion, et la Mobi-festation qui propose aux élèves d'organiser une manifestation autour de revendications en lien avec la mobilité. Donc un document qui est super intelligent, pédagogique à plusieurs niveaux, donc à la fois pour les pratiques de mobilité des élèves eux-mêmes, présentes et aussi à venir bien sûr, mais aussi pour le rôle qu'ils peuvent et pourront jouer plus tard dans l'organisation des mobilités. Donc, félicitations à Sébastien Leprêtre et à la métropole européenne de Lille, dont on est certain que son kit de sensibilisation deviendra un outil pédagogique de référence dans de nombreux établissements scolaires. Merci. Je vous remercie, du coup, pour, ces 2 interventions et encore félicitations, pour ce prix. Ah, donc c'est bon. On va passer du coup au deuxième prix, donc qui est le prix, de la catégorie solidarité, donc qui récompense toute action contribuant au désenclavement des populations, à l'insertion sociale et économique, ainsi qu'à toute démarche d'économie sociale et solidaire. Et du coup, cette année, le prix est attribué
Optimisme pour fil à vélo. Et je vais laisser la parole du coup à Max Schaffer, qui est le directeur d'Optimisme et qui va nous présenter son projet. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis responsable de fil à vélo. Aujourd'hui, je représente Max Schaffer qui s'excuse, qui n'a pas pu être présent. Donc, je suis responsable du service de livraison fil à vélo et je souhaiterais, avant de commencer ma petite présentation, remercier le Club des villes et territoires cyclables et merci aussi aux organisateurs du webinaire. Et merci surtout pour ce prix. C'est une belle reconnaissance pour nous. Et on est vraiment ravis d'être là aujourd'hui parmi vous. On va pouvoir commencer la présentation. Donc, Fil à vélo, c'est avant tout un projet d'entrepreneuriat inclusif. Notre principal objectif, c'est d'accueillir des salariés qui ont besoin et envie de travailler. Le principe, c'est qu'on les accompagne dans leurs projets professionnels et on leur offre aussi un support, donc la livraison à vélo, qui leur permet de remettre le pied à l'étrier, de faire de l'activité physique et de rendre service à une grande variété de clients qui sont autant de potentiels recruteurs pour la suite de leur projet. Donc, Fil à vélo, c'est une entreprise solidaire de livraison qui assure donc, ces livraisons 100% avec un vélo depuis 2016. Donc, c'est un service qui a été créé par l'association Optimisme et elle est constituée d'une équipe de coursiers qui sillonnent les rues de Lorient et Lanester pour livrer des colis, des repas, des fleurs, des courses alimentaires pour les particuliers, pour les collectivités et aussi pour les entreprises du territoire lorientais et lanestérien également. Donc, c'est une commune qui est à côté de Lorient. L'équipe compte 6 salariés, un responsable, donc moi-même, un adjoint technique, une conseillère en richesses humaines qui accompagne les salariés sur leurs projets professionnels et 3 salariés en insertion qui parcourent chacun 30 km par jour, qui transportent 800 kg de marchandises par jour, donc tout ça en vélo, avec de belles remorques. Et donc ça représente à peu près 700 livraisons par mois. Les points forts du projet, c'est d'abord une alternative sociale et locale. Comme je vous le disais, c'est avant tout un projet d'entrepreneuriat inclusif. C'est une alternative sociale et locale aux grandes plateformes de livraison à vélo qui se sont fortement développées ces dernières années, qu'on ne citera plus. C'est aussi une solution opérationnelle qui permet aux entreprises, aux collectivités et particuliers qui font appel à nous de réduire leur impact carbone sur leur livraison et sur leur gestion de marchandises. C'est aussi une activité support pour l'économie sociale et solidaire dans son ensemble et en particulier pour l'économie circulaire. L'un des exemples que je pourrais citer, c'est un projet qu'on a lancé avec Phoenix, l'entreprise Phoenix, donc il y a 2 ans. Le principe, c'est de collecter des invendus alimentaires dans des petites surfaces du centre-ville de Lorient pour les acheminer jusqu'à des associations caritatives. Donc, on travaille actuellement avec les Restos du Cœur, notamment. Donc, ça représente à peu près 80 kilos par semaine d'invendus alimentaires qui sont redistribués sous forme de repas par les associations par la suite. Voilà. Et c'est aussi un service qui a été précieux pendant les confinements, parce que il a permis de maintenir le lien social entre les commerçants et les habitants. Et puis, ça a donné des outils aussi aux commerçants pour s'adapter un peu à cette crise et puis à l'impossibilité pour beaucoup de leurs clients de se déplacer. En termes de perspective pour 2021, on souhaiterait tout d'abord poursuivre notre dynamique sur ce qu'on appelle le dernier kilomètre à vélo. Donc, c'est le principe de livrer des colis pour des transporteurs, pour leur éviter de rentrer dans les centres-villes, ce qui permet de réduire la pollution, et puis de les rendre plus efficaces aussi sur le dernier kilomètre, qui pour eux est en général le plus coûteux. Et il y a quelques partenariats qui sont en cours de discussion avec des transporteurs nationaux à ce sujet pour un lancement entre janvier et février 2021, si tout va bien. Et on a un deuxième projet sur lequel on travaille qui s'appelle Champicycle. Là, le principe, c'est de développer donc une culture de pleurotes. Donc, les pleurotes, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une variété de champignons. Et le principe, c'est de faire pousser ces pleurotes sur du marc de café qui serait collecté à vélo dans les bars et les restaurants de Lorient, en tout cas quand ils seront à nouveau ouverts. Voilà. Donc, c'est une production qui se fera au niveau de la base de sous-marins dans le K3, qui est une ancienne base de sous-marins de la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est aussi un beau symbole, je trouve, de faire pousser des champignons sur ce genre de site. Voilà.
Merci beaucoup et alors excusez-moi, du coup, je pensais que c'était, Max Schaffer qui interviendrait, Pas de souci. et du coup, merci pour cette belle intervention. Pareil, j'ai mis, du coup, dans l'onglet, «Converser», le lien sur le site internet, pour tous ceux qui souhaitent, se renseigner et je donne la parole à monsieur Le Naour et monsieur Gribaudot, donc les 2 membres, du jury Je qui crois que j'ai vont parlé au nom de Bernard Ribaudot également, qui a des petits soucis de connexion. Voilà, donc je vais parler en son nom, on s'est mis d'accord sur les éléments de langage. Qu'il est dur pour un jury de devoir, en effet, définir, en fait, sortir du lot sur un prix qui est la solidarité, qui par définition doit prendre en compte le collectif. Donc bravo à tous les candidats, c'est compliqué pour nous. Bravo à Fil à Vélo, c'est donc d'autant plus méritant. Voilà, vous avez été choisi je veux dire, on en revendique le choix. Mais je pense aussi aux autres candidats, voilà, parce qu'il y a beaucoup d'actions qui ont été menées sur ce plan de la solidarité, au-delà de Fil à Vélo. Alors, Fil à Vélo, pourquoi Fil à Vélo? Déjà 4 ans, donc c'est déjà une expérience peut-être aboutie quand même, avec des taux d'insertion, avec des demandeurs d'emploi qui s'insèrent, et donc déjà c'est une très belle réussite. Ce qu'on y a trouvé aussi, on a trouvé, vous l'avez dit, en fait, on y a trouvé à la fois du sens et du lien. Donc, c'est à la fois du lien entre les habitants du territoire. Également, vous donnez du lien entre des entreprises, des associations, des particuliers. Donc, c'est très transversal comme projet. Et puis, vous donnez du lien aussi par rapport à des personnes qui sont en recherche d'emploi et qui trouvent au sein de Fil à Vélo sûrement une équipe à taille humaine et qui doivent partager des valeurs et des choses très fortes. On y trouve aussi du sens. Alors, vous l'avez dit, c'est un projet qui nourrit, au sens premier du terme. C'est un projet qui se nourrit quand même de beaucoup d'acteurs. Vous faites, je dirais, la transmission. Alors, on sent quand même que ça dépasse le cadre de la nourriture. C'est qu'on va un peu plus loin, donc vous apportez, je pense aussi, de l'humain dans ce que vous faites. Et donc, c'est extrêmement important. Donc, je pense que c'est vraiment beaucoup de valeur dans le projet que vous y mettez. On le retrouve dans d'autres projets, mais voilà, on a voulu, au niveau du jury, voilà, mettre en avant Fil à Vélo. Moi, j'ai juste un petit mot particulier pour terminer. Le Naour, donc il me semble que c'est un nom d'origine bretonne. Je pense du côté du Morbihan, donc j'ai quelques ancêtres qui ne sont pas très loin de chez vous. Je suis en région parisienne et on oublie des fois en fait le caractère vanté des bords d'océan et on se dit que les gens qui font du vélo là-bas parfois ont du mal à l'aller, mais plus de facilité au retour. Mais ça ne va pas tous les jours être facile en faire du vélo en bord d'océan, donc encore bravo. Merci beaucoup et j'en profite du coup pour répondre à une question dans le chat. Donc l'ensemble en fait des candidats, de l'édition 2020, seront mentionnés dans notre site et leurs projets seront présentés. Donc comme ça vous permettra à tous et toutes de voir, l'ensemble des projets que le club, a pu recevoir et vous verrez, toute la richesse, du concours de cette année. Donc on va passer, et encore, félicitations, à vous, Fil à Vélo, pour ce prix. Donc on va passer à la catégorie communication, donc qui récompense toute action contribuant à l'image positive de la pratique quotidienne du vélo urbain et qui est cette année délivrée aux Parisiens pour Biclou. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Aurélien Vière. Eh ben, merci beaucoup, hein, au nom de toute l'équipe parce que c'est un vrai travail, d'équipe. Pour nous, il ne s'agissait pas, de résoudre un problème et d'un enjeu, comment innover, parler, intéresser nos lecteurs autour de la problématique de l'environnement, des transports, des mobilités douces. Comment en parler au sein du Parisien, un journal, traditionnellement tourné vers l'automobile. Il y en a qui disent encore que c'était un journal, le journal des chauffeurs de taxi et comment en parler en vidéo, puisque moi je suis rédacteur en chef de la vidéo, sur les réseaux sociaux avec des formats innovants qui parlent à toutes les catégories de la population, y compris, les plus jeunes. En octobre 2019, moi-même étant cycliste, j'ai fait le pari que 2020 serait, l'année du vélo, pour un projet de nouvelle série. Donc on a décidé de se concentrer là-dessus. J'ai eu le feu vert enthousiaste de la direction de la rédaction, la direction, générale.
et de Facebook France, qui est notre partenaire sur cette série, qui finance la série. On avait vu une accumulation de signaux faibles, une communauté qui se constituait sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens autour de nous qui se mettaient au vélo, puis des signaux forts comme les premières pistes cyclables qui apparaissaient à Paris, enfin la fin des travaux sur les pistes cyclables plus précisément. Et on était confiants, mais on parlait quand même de produire 48 épisodes sur un format magazine plutôt long, plus de 6 minutes, avec du graphisme animé, avec donc du motion design. Donc c'était pas facile comme pari. Et puis on va pas s'adresser à 100% de nos lecteurs, mais à ceux qui s'intéressent quand même à la mobilité et au vélo en particulier. Donc en février 2020, on voit la naissance de Biclou, qui a été conçu pendant les grèves de décembre 2019, janvier 2020, où déjà, c'était un très bon signe. Il y a eu une ruée sur les vélos, sur les réparateurs de vélos et l'utilisation qui commence à être massive des pistes cyclables. Donc, Biclou est né sous de bonnes auspices. Et l'idée derrière tout ça, c'était d'imposer le vélo comme un vrai sujet journalistique à part entière, dans l'air du temps, envers et contre tout. On l'a imposé du jour au lendemain sous un format hebdomadaire à nos 3 millions de fans sur Facebook, qui apparemment n'étaient pas tous fans de vélo. Il y a beaucoup d'automobilistes un peu râleurs, voire très râleurs. Au début, moins maintenant. D'après ce qu'on voit sur les commentaires, et donc on avait décidé de mettre la roue dans le plat. Et notre cible, ce n'était pas la communauté de cyclistes en elle-même, les super spécialistes, ceux qui connaissent tous tout sur le vélo, mais plutôt ceux qui veulent s'y mettre, ceux qui venaient de s'y mettre. Et c'était ça notre cible prioritaire, quoi. Et le fil rouge de Biclou, c'est d'aller contre les idées reçues. Au bout du 48e épisode, puisqu'on a prévu 48 épisodes en 2020-2021, c'était de faire le tour de toutes les idées reçues sur le vélo, notamment, oui, on peut déménager à vélo. Il y a une association pour ça, on a fait un numéro sur cette question. Et dire que le vélo, ce n'était pas seulement un loisir ou un sport. On a parfois cette image du groupe de cyclistes qui roulent en peloton, qu'on a du mal à dépasser sur la route. Et nous, l'idée, c'était d'imposer le vélo, l'idée que le vélo pouvait être un vrai moyen de transport en ville, une vraie alternative à la voiture, à la moto, voire au transport en commun, qu'on pouvait l'utiliser quand il pleuvait, quand il faisait froid l'hiver également, et y compris quand on était une femme. On a vu que parmi les nouveaux vélos taffeurs de 2020, il y avait une majorité de femmes. Et c'est pour ça qu'on a voulu commencer le premier épisode en cassant un petit peu toutes les idées reçues et l'image qu'on pouvait avoir sur le cyclisme et les vélos, par un numéro sur les Girls on Wheels, un groupe de jeunes femmes qui fait du vélo la nuit à Paris, une fois par semaine, et qui fait une balade à vélo. Et elles nous ont raconté que pour elles, c'était un moyen de se réapproprier la ville, de circuler sans encombre, sans les hommes, qui les guidaient souvent, qui les challengeaient sportivement, donc elles roulaient à leur rythme, et elles évitaient en groupe les remarques sexistes à vélo, quoi. Donc, l'idée, c'était d'être avant-gardiste, d'aller contre les idées reçues, mais aussi d'aller à la rencontre des avant-gardistes. Notre deuxième numéro, c'était sur le vélo cargo, dont on a beaucoup parlé cette semaine, et un papa qui emmenait ses enfants à l'école à vélo. Il y a 1 an encore à Paris, c'était quand même assez rare, et on en voit de plus en plus maintenant à Paris qui emmènent leurs enfants à l'école en vélo cargo. Mais à l'époque, c'est très rare. Donc, l'idée, c'était aussi celle-là. Et on a vraiment voulu aussi envisager le vélo comme un outil d'émancipation, un objet de liberté. Une des images fortes pour moi et un des tournages forts qu'on a fait en 2020, c'était au moment du premier déconfinement d'aller à Roissy et de découvrir avec des pionniers, des aventuriers, qui avaient déniché la première piste cyclable parfaite, la première route pour aller à Roissy. Et cette image-là a fini dans le journal de 20h de France 2, cette image de Biclou, où on voit des cyclistes sur les pistes et dans les terminaux de Roissy complètement vides. Et un objet d'émancipation et de liberté aussi pour toutes les catégories de la population. C'est pas, on voulait aussi sortir de cette image-là qu'il peut y avoir maintenant de cyclistes associés au mot bobo à Paris. On a fait par exemple des tournages avec des clubs où on apprend le vélo pour des adultes, pour des femmes également, soit précaires, soit immigrés, pour qui le vélo peut être aujourd'hui ou demain un moyen d'aller au travail, pour des gens qui n'ont pas forcément de permis, ou pour qui le pass Navigo reste cher, et que le vélo, pour elle, peut redevenir cet objet populaire qu'il était avant en France.
Donc voilà, on a une actu incroyable en 2020 pour des journalistes. C'est une année complètement folle en train de faire le récapitulatif entre les grèves de décembre jusqu'au premier déconfinement, les coronapistes à Paris, en France et dans le reste du monde, jusqu'au bouchon sur la route, jusqu'à voir Rivoli, la rue de Rivoli transformée en autoroute urbaine et jusqu'à avoir une pénurie de vélos. C'est quand même l'acmé pour moi de 2020. La boucle est bouclée, on a quasiment plus de vélos à acheter. Et on a dépassé l'audience. Alors déjà, il y a eu beaucoup plus de commentaires positifs et de cyclistes qui se mettent à commenter sur notre page Facebook. Et la communauté cycliste, on a beaucoup suivi, guidé, aidé. On a eu des réseaux qui nous ont euh, proposé des vélos électriques, des vélos cargo, parce ils étaient emballés par le projet, des constructeurs aussi. Donc, on a été beaucoup aidé, guidé, conseillé par la communauté, alors qu'on visait au-delà, c'est-à-dire qu'on ne visait pas les super spécialistes, mais ceux qui s'intéressaient au vélo. On a eu beaucoup de reprises dans cette communauté et puis aussi vis-à-vis des confrères. Notre scoop sur comment on a retrouvé notre vélo volé a été très reprise dans les médias. Donc tout ça, ça nous va droit au cœur et nos projets pour 2021, c'est déjà de terminer cette série qui était prévue donc en 48 épisodes au mois de mai. Et déjà le journal Le Parisien et le site web, le journal papier veut reprendre Biclou à l'écrit sous forme de chronique hebdo. Donc c'est une forme de victoire culturelle pour nous d'avoir imposé le vélo comme au sein du journal. Et donc, on est très content de cette année et de ce prix. Donc, merci à vous. Merci, Aurélien pour cette présentation et j'ai mis du coup pareil pour, regarder toutes les vidéos, de Biclou pour en profiter. Vous trouverez sur l'onglet «Converser» un lien et je vois qu'il y a plein de personnes qui vous félicitent, donc merci beaucoup et je Merci à passe vous. la parole, à, Bruno Monjaret, qui va, donc vous parler de ce projet et ensuite à Benoît Grunberg et je compte sur vous, on va essayer de tenir le timing. Oui, ben, bonjour à tous et donc félicitations aux Parisiens. Au niveau du jury, effectivement, ce qui nous a séduit, c'est qu'un grand quotidien se lance dans un sujet qui pourrait pour le moins apparaître austère au grand public et en tout cas pas encore totalement banalisé, même si dans le contexte actuel, le vélo semble quand même très souvent, y compris dans les collectivités, au cœur de beaucoup de débats sur les mobilités, ne serait-ce qu'à travers qu'est-ce qu'on fait des pistes cyclables provisoires, etc., etc. Donc on voit bien que c'est quelque chose d'extrêmement central. Bon, alors évidemment, on a été séduit par le caractère innovant du format, par le nombre d'épisodes, par la variété des sujets, effectivement, qui touchent à la fois les comportements, des exemples, des exemples et des luttes contre les idées reçues, de la vie pratique, le casque, les feux rouges, comment la défense, le vélo taf, enfin, une très, très grande dispersion. Et ce qui est d'autant plus remarquable, c'est que ces sujets sont traités avec sérieux, effectivement, dans un format large. Et donc, il ne s'agit pas de petits encarts, mais réellement d'un traitement journalistique et informatif de chacun des sujets, avec une grande ouverture aussi d'esprit sur les sujets qui sont traités et qui sont finalement avec une palette très très large de thématiques. Et dans la période actuelle, effectivement, où on arrive après une période de croissance du vélo à une période en fait un peu spéciale de surdéveloppement accéléré, les interrogations vont bien être d'ancrer et de développer toutes ces nouvelles pratiques. Mais qui dit ces nouvelles pratiques, et c'est un vrai sujet, c'est aussi auprès d'un nouveau public qui va avoir effectivement, comme vous le disiez très bien, de nouvelles interrogations, de nouveaux doutes, de nouveaux besoins de réponse qui sont bien au-delà du cœur des vélotafistes historiques qui faisaient les 3% qu'on pouvait trouver jusqu'aux années 2010. Voilà, donc encore toutes mes félicitations et bravo pour cette initiative. Très heureux d'apprendre qu'elle va se poursuivre en papier. Et donc, en fait, un très beau travail qui pourra, j'espère, essaimer dans d'autres régions de France. En tout cas, merci. Merci à vous. Oui, moi, un petit mot, c'est Benoît Grimbert, Géovélo. Bon, moi, j'ai beaucoup aimé le format que je trouve vraiment très sympa, bien monté, réalisé. C'est vrai ce que vous avez dit sur le… Bon, on avait un peu l'idée que le Parisien était un journal de bagnolard, bon, voilà, mais donc vous avez orienté vraiment quelque chose de nouveau et je trouve ça très très bien. J'espère que ça va vous amener de nouveaux lecteurs
Tout à fait. Je ne sais pas où vous en êtes par rapport à ça. Tout à fait. Et, On voulait que tu changes aussi, hein, c'est pour ça qu'on l'a fait. Donc, ouais, j'ai bien compris. Et que les bobos vont recommencer ou vont recommencer à lire Le Parisien. Voilà. tout à fait. Merci et encore félicitations, aux Parisiens et à Aurélien pour ce beau prix et bonne continuation. On espère, profiter encore, de Biclou, très longtemps. Merci pour tout. Et du coup, on passe, à la catégorie entrepreneuriat, donc qui récompense toute action favorisant la création de valeur ou d'emplois et qui cette année est attribuée aux boîtes à vélo pour ma cyclo-entreprise et je vous vois connecter, les boîtes à vélo, donc je vous laisse la parole et je vous laisse vous présenter. Merci beaucoup pour ce prix. C'est Mathieu Aymin qui parle, le président de l'association, et Mathieu Clorec à mes côtés qui est directeur. Je vais vous présenter rapidement l'association. Elle est aujourd'hui une référence sur le sujet de l'entrepreneuriat à vélo en France. On a été créé en 2019 sur la base de collectifs qui existaient déjà notamment à Nantes. Aujourd'hui, on a 7 associations locales et 190 adhérents entreprises. Nos adhérents s'engagent à effectuer 75% de leurs déplacements à vélo. On représente et des entreprises et des associations. L'objectif de l'association, c'est de démontrer tous les jours via nos adhérents qu'on a la capacité du vélo utilitaire à remplacer les véhicules thermiques en ville. Donc, on a une mission forte et qui, de plus en plus, on le voit, prend de l'ampleur. Une de nos missions également, c'est d'accompagner des créations d'entreprises ou des transferts de mobilité d'entreprises existantes vers le vélo. Et c'était l'objectif de ma cyclo-entreprise que je vais vous présenter maintenant. Ce projet vise à accompagner 3000 créateurs d'entreprises via des formateurs qui font partie de nos membres. Ces entreprises sont amenées à faire des formations de groupe sur une petite demi-journée. Lors de ces formations, ils ont accès notamment à des essais de vélo et en plus de ces essais, à tout un tas d'informations et d'exemples d'entreprises à vélo. Ensuite, ceux qui sont les plus motivés sont accompagnés, et là on a un objectif de 1000 accompagnements individuels sur 2 heures, accompagnés sur leur business plan, sur le choix du vélo, par rapport à leur projet. Et une partie de ceux-là, donc 500, ça c'est notre objectif sur 3 ans, auront un accompagnement financier par l'ADIC, qui est notre partenaire. ADIC est l'association pour l'initiative économique. L'initiative économique. Aujourd'hui, on a déjà formé, les chiffres, 160 bénéficiaires. On a commencé en juin notre activité de formation. 160 bénéficiaires, on en a accompagné 40 au niveau individuel et on en a financé une dizaine. Notre objectif de déploiement, vous le voyez en rouge, c'est les villes qui ont initié les formations en 2020. En 2021, on va se déployer sur la plupart des grandes agglomérations, comme vous le voyez. Et en bleu, en 2022, on espère pouvoir se déployer aussi sur les départements et régions d'outre-mer. Voilà. Un de nos objectifs aussi sur l'année prochaine, c'est de travailler de manière plus forte avec les collectivités pour qu'à la fois elles puissent porter ce programme, en parler, et certainement on aura des accointances à avoir avec le CBTC à ce sujet. On peut compléter ce descriptif par 2 actions complémentaires qui sont importantes, même si elles ne sont pas le réacteur central du projet, qui vise à améliorer l'environnement des professionnels à vélo.
L'un, c'est un chantier pour essayer de mettre en place une solution assurantielle compétitive pour les gens qui travaillent à vélo. Aujourd'hui, ce sont des gens il n'y a pas vraiment de marché établi et il n'y a pas vraiment de solution assurantielle satisfaisante. Donc, avec l'ADI, qui est donc une grosse association qui fait de la microfinance et de la microassurance, et évidemment de l'accompagnement à la création d'entreprise, on va entreprendre des pourparlers sur la base d'un cahier des charges techniques établi par notre association. Et on espère trouver et mettre au point un produit concurrentiel dans le courant de l'année 2021. Et l'autre chantier important, et qui concerne là au premier chef, qui peut intéresser les collectivités, c'est de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la création de lieux ressources pour les entrepreneurs à vélo, et notamment des lieux qui peuvent être des lieux multifonctions servant à la maintenance des vélos, éventuellement leur stationnement, un lieu de rencontre, de convivialité pour des entrepreneurs qui sillonnent la ville toute la journée et qui peuvent se retrouver entre professionnels et prendre un café. Et ces lieux sont des lieux qui sont susceptibles notamment de dynamiser des centres-villes urbains un petit peu en déshérence. On sait aujourd'hui que c'est un problème que rencontrent pas mal de villes moyennes en France. Et on pense que l'entrepreneuriat à vélo, qui est un nouveau mode de mobilité professionnelle en ville, peut servir notamment à dynamiser de façon un peu différente des centres-villes et à aider les commerces de centre-ville, eux aussi, je dirais, à exister un peu mieux face aux grandes surfaces qui sont délocalisées la plupart du temps en banlieue. On va lancer cet appel à manifestation d'intérêt dans le courant de l'année 2021. Qui reposera évidemment sur l'existence d'une volonté locale de se développer. Et on compte sur les collectivités pour prêter attention à cette initiative et éventuellement appuyer des initiatives d'entrepreneurs locaux à vélo qui voudraient se lancer ou qui voudraient continuer à se structurer en bénéficiant de ce type de lieu qui existe déjà, un peu le concept de café vélo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Et comme d'habitude, j'ai mis normalement, oui, c'est bon, un petit lien pour en savoir plus sur le projet. Et je passe tout de suite la parole à Céline Forestier et Corinne Verdier, au nom du membre du jury. Au nom du jury, pardon. Bonjour et bravo à toute l'équipe. Donc Céline Forestier chez Cyclable. Donc au nom du jury, bravo pour ce projet vraiment qui vient de la part d'entrepreneurs exemplaires déjà, et un projet qui s'adresse aux entrepreneurs pour les aider dans leur projet d'entrepreneuriat. Donc vous êtes vraiment dans la bonne rubrique. Et ce que j'ai retenu et ce que le jury a retenu de toutes les forces de votre projet, c'est vraiment que d'une part, il est vraiment en lien avec le sujet de la cyclomobilité professionnelle et qui répond de façon complètement concrète à tous les enjeux de la ville de demain, en permettant de développer la logistique économe en énergie fossile et aussi d'accompagner les entrepreneurs sur des sujets qui sont clés pour qu'ils réussissent leurs entreprises, et notamment avec un fort accompagnement sur la partie formation. On sait que c'est un facteur clé de succès pour les entreprises demain. Donc, voilà, je laisse Corinne continuer sur les autres points forts de ce projet. En tout cas, bravo à toute l'équipe, parce que c'est vraiment un projet qui est inspirant, qui peut aussi donner des envies d'autres initiatives dans le domaine. Et en tout cas, au nom de Cyclable, je sais qu'on pourra aussi relayer l'information de tout ce que vous faites au travers de ce projet. Bonne continuation et encore bravo à vous, et aussi bravo à tous les autres projets sur lesquels on a eu aussi du mal à délibérer. Donc, merci et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, alors, donc félicitations également voilà, pour votre très très beau projet. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, on est un peu dans l'entrepreneuriat pour l'entrepreneuriat. Donc, ce qui est extrêmement intéressant sur votre projet, c'est l'ampleur. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on a vu arriver on était plutôt au niveau de l'artisan à vélo. Vous avez structuré les boîtes à vélo pour associer vos ressources, avoir une réflexion sur l'avenir.
Et aujourd'hui, vous êtes dans une phase d'amplification du mouvement où vous allez donner les moyens à beaucoup d'autres de suivre aussi cette voie et effectivement d'améliorer d'amener beaucoup en fait, d'atouts sur les centres-villes, sur la cyclomobilité, etc. Mais je crois qu'il y a aussi un volet qui est ressorti en fait dans les sujets sur lesquels on a délibéré avec le jury. On avait votre vision qui est une vision vraiment très macro sur ces métiers de cyclomobilité. Et puis, on avait aussi quelques dossiers d'artisans à vélo. Et ce qui ressort, c'est qu'au bout du bout, c'est un vrai moyen d'émancipation, de satisfaction personnelle, d'être en adéquation avec ses valeurs, son parcours de vie. Et par votre projet, donner les moyens à beaucoup d'autres d'aller dans cette voie-là, c'est vraiment tout à fait remarquable. Donc bravo pour votre projet. Merci. Merci, ça nous touche beaucoup. Merci beaucoup. Encore félicitations et merci pour vos interventions. On va passer maintenant à la catégorie innovation de service, donc qui récompense un porteur de projet dont la réalisation contribue à repenser l'offre de services aux cyclistes de toute nature et prend en compte le potentiel des nouveaux équipements et du numérique, tout en participant au développement des territoires et à la création d'activités. Donc, cette catégorie, elle avait reçu 20 candidatures. Donc, le scrutin était très serré. Et du coup, cette année, c'est le projet CoopCycle, CoopSig, vous me direz comment ça se prononce, je suis désolée, mais je vais tout de suite laisser la parole à Alexandre Segura, qui est le vice-président. Bonjour, bonsoir, bonjour. Merci à toutes et à tous pour ce prix. Ben, c'est un honneur vu les autres lauréats et participants, bien sûr. Donc, ouais, moi, je suis Alexandre, développeur web aussi. Tu demandais, Laura, comment ça se prononce. C'est justement pas Coop, c'est Coop, parce que justement, nous, ce qu'on est, c'est une fédération de coopératives de livraison à vélo ou de structures de l'ESS, en tout cas. Donc, nous, on construit une fédération de petits fils à vélo quelque part. Genre, on aimerait qu'il y ait des fils à vélo partout et des boîtes à vélo aussi d'ailleurs, partout en France, dans toutes les villes. Donc nous, on a commencé ça il y a 4 ans. C'était au tout début que les gens ont commencé à se rendre compte des méfaits qu'il pouvait y avoir à l'ubérisation, enfin en tout cas en grande partie à cause de l'utilisation du statut d'auto-entrepreneur qui fournit aux travailleuses et aux travailleurs aucun droit, aucune sécurité. Et à contrario, nous on pense que voilà, la livraison à vélo, c'est un vrai métier, ça ne doit pas être juste un job. On peut en faire un vrai métier, voilà, genre en CDI et pouvoir se projeter dans l'avenir grâce à ça, ce que permet pas l'ubérisation du fait du statut auto-entrepreneur qui, voilà, on peut pas, les plateformes peuvent changer les conditions tarifaires ou même quitter le pays. C'est arrivé en Allemagne l'année dernière et donc en fait, du coup, les livreuses et les livreurs, ils se retrouvent, ils n'ont pas eu leur mot à dire et ils se retrouvent sans travail, quoi. Voilà, donc du coup, nous, on veut remplacer ça par tout un maillage de petits projets locaux, parce que pour nous, ce genre de plateforme, c'est avant tout quelque chose de local, parce que ça implique que des acteurs locaux, donc les livreuses et les livreurs qui habitent dans la ville, les commerces et les restaurants de la ville, et les clients qui sont eux aussi dans la ville, dans une zone qui peut être couverte par la livraison à vélo et qui peut être grande, bien sûr, quoi. Et donc, du coup, nous, on a commencé il y a 4 ans, essentiellement par une réponse technique. Donc, nous, on a créé un logiciel du même nom, donc, qui s'appelle CoopCycle, qui permet justement de monter quelque part une petite plateforme locale. Donc, tous les outils informatiques pour gérer à la fois une activité de livraison au niveau local,
et aussi de monter une petite marketplace, donc pour mettre des restaurants et maintenant des boutiques en tout genre et se les faire livrer. Et aussi, évidemment, depuis ça a pas mal changé de truc d'ailleurs, la crise du Covid par rapport à la livraison, parce que c'est vrai qu'il y a eu un boom de la livraison, quoi. À un moment donné, presque, c'était la livraison qui faisait tenir la société debout. On se demandait, lors du premier confinement, il y avait vraiment... c'était un vrai confinement, j'ai envie de dire. Il y avait vraiment que presque les entreprises de livraison qui circulaient, quoi. Voilà. Et donc, nous, actuellement, on fournit le logiciel qu'on développe donc, en open source à une quarantaine de coopératives en Europe et dans le monde. Donc, du coup, ce logiciel, il est développé, je disais, en open source, mais avec pardon, une restriction au niveau de la forme sociale de l'entreprise. L'utilise, elle doit correspondre aux critères de l'ESS du pays. Et donc, donc du coup, voilà, il y a la carte avec une quarantaine de coopératives en Europe et dans le monde. Et donc, du coup, ouais, si vous pouvez passer à la suivante. Donc, il y a... Normalement, j'avais mis que celle-ci, normalement. Vous voulez peut-être la précédente? Non, je crois qu'il y avait des screenshots à un moment. Oui, j'ai pas pu les mettre. Ah, d'accord. Je suis désolée. Pardon. Donc, ouais, donc, voilà. C'est bon du coup? Bon, bah, merci beaucoup pour cette présentation et félicitations. Et je vais mettre du coup, comme d'habitude dans le lien conversé, un petit lien du coup pour découvrir davantage votre projet et votre site. Et donc, je passe la parole à Amandine de la Fabrique des Mobilités et Denis Pansu au nom du jury. Bonjour. Alors, déjà, félicitations. C'est vrai que on a eu ces dernières années, donc là, que vous existez depuis 4 ans, mais on a eu ces dernières années sur d'autres systèmes, que ce soit par l'ubérisation, sur Airbnb, par toutes ces plateformes, une image qui est arrivée avec ces plateformes-là, plutôt de déstabilisation des proximités, des commerces, un appauvrissement des travailleurs et des travailleuses, vraiment un cassage presque pas presque, hein, mais un cassage, on va dire, du droit social. Et donc, il y a vraiment une image très négative sur les plateformes. Et grâce à ce type de projet, on se rend compte que, encore une fois, le numérique, la plateformisation, ce n'est pas le grand méchant loup, ce n'est pas le mal, c'est toujours les intentions qu'on donne derrière. Et les intentions que vous donnez de refaire du lien de proximité, en plus, comme vous l'avez dit, dans cette crise, c'était à la fois essentiel pour les personnes pour se faire livrer, mais aussi pour ces commerçants qui n'avaient pas d'autres moyens au final de subsistance, ou même ces travailleurs précaires, en tout cas, qui essayent de passer sur autre chose que de la précarité et d'avoir une reconnaissance de leur travail. C'était vraiment nécessaire et important, donc ce prix est largement mérité. Et vraiment encore bravo. Et moi, le message que j'entends, outre tous les atouts que va donner Denis Pansu après, c'est vraiment cette dédiabolisation du numérique, de la plateforme. Une fois encore, la mobilité est en avance sur ce sujet-là, comme elle était en avance avant également. Et on a vraiment des moyens d'action à la fois pour agir sur la transition écologique, sur le lien social et plein d'autres choses sur l'économie, les modèles économiques qui sont à explorer, à continuer d'innover. Et vous en êtes l'exemple, donc bravo. Et je laisse la parole donc à Denis qui va lui détailler toutes les nouveautés et tout ce qui est important dans votre proposition. Merci Amandine. Oui, donc la FING, la Fondation Internet Nouvelle Génération, ça fait un certain nombre d'années qu'on travaille sur la relation notamment entre numérique et écologie. Ce qui nous a vraiment intéressé dans le projet CopCycle, c'est l'ensemble d'atouts inédits dans le monde du vélo et de la logistique urbaine qui sont rassemblés et qui en font une initiative structurante pour des professionnels utilisateurs du vélo. La première, donc, comme ça a été mentionné, c'est l'innovation
technique avec la plateforme partagée et qui est en logiciel libre. Donc, c'est vraiment considéré comme un bien commun numérique. Et ça, aujourd'hui, c'est un vrai enjeu dans cet univers que d'avoir des ressources qui soient partageables et qui permettent l'implication des utilisateurs dans l'évolution du service. Et ça, c'est aussi le point fort, c'est que le livreur ou l'entreprise de livraison, elle est associée et ses besoins sont pris en compte au jour le jour. Un autre atout, pour un prix organisé par le Club des villes et territoires cyclables, c'est tout à fait légitime, c'est la dimension territoriale. Le fait que cette plateforme ouverte permet un déploiement en réseau rapide et on voit donc déjà plus de 40 projets en lien en France et en Europe. Et cette relation justement en plus entre acteurs de pays différents et nous semble très intéressante pour rester pour que les territoires justement restent attentifs à l'évolution du développement du vélo. Le troisième atout, c'est un atout commercial. Comme l'a dit Alexandre et Amandine, une réponse à l'ubérisation sous l'angle commercial, c'est-à-dire une relation plus sereine, à notre avis, et durable avec les commanditaires comme avec les clients finaux. Et dans un métier en tension comme la logistique, c'est pas peu dire, parce que la demande est supérieure à l'offre aujourd'hui. Le quatrième atout qui est l'atout financier, puisque on peut, en effet, des petites structures ont la capacité de mutualiser des moyens numériques et donc acquérir comme ça une plateforme, que ce soit la développer ou l'acquérir, c'est très cher, très coûteux. Donc là, c'est vraiment tout à fait adapté pour le développement de la petite et moyenne entreprise. Et puis, en effet, l'atout social du fait du statut juridique de la coopérative qui permet l'encouragement finalement de la forme coopérative parmi les membres de CopCycle, eh bien, ça permet aussi d'associer les livreurs à la gouvernance du projet de chaque entreprise. Et donc, c'est là qu'on voit bien que cette logique de plateforme est vertueuse. Donc, finalement, c'est quand même très inédit à la fois dans le champ du vélo, mais aussi à l'extérieur sur plein d'autres domaines économiques. Et je trouve très stimulant que le monde du vélo montre la voie dans ce contexte aujourd'hui qui est difficile. Merci. Merci. Merci à Alexandre, Denis et Amandine et encore félicitations. Et je vois une question donc dans le chat et Alexandre, si vous voulez y répondre directement, je vous en prie, vous pouvez répondre de manière… Alors, je pense que le mieux, c'est d'y répondre par écrit dans le chat si ça ne vous dérange pas, comme ça on continue avec les autres prix. Merci beaucoup. On va passer du coup à la catégorie spéciale de cette année, donc qui est la catégorie crise sanitaire, le vélo se mobilise. Donc c'est la première fois que le club propose cette catégorie. On a souhaité faire cette catégorie dans une année qui a été incroyable pour le vélo. Et du coup, on a voulu que cette catégorie puisse récompenser toutes les actions constructives qui ont encouragé la pratique du vélo au cours de la crise sanitaire du Covid-19, pendant et en sortie de confinement. Et l'objectif, c'était qu'on puisse valoriser des initiatives qui répondent aux enjeux positifs du vélo au service de l'intérêt général dans un contexte d'urgence et de mobilisation. Et du coup, ce prix a été accordé au vélo pour l'hosto. Donc voilà, l'initiative, je pense que beaucoup de personnes connaissent. Et donc, je vais passer la parole à Nina Gouze. Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Tout d'abord, je voudrais vous remercier parce que je suis très honorée de recevoir ce prix. Au nom de toute l'équipe qui a participé, donc je vous remercie tous. Je remercie le Club des villes cyclables pour son intérêt pour le projet et tous les membres du jury.
Rapidement, je vais vous résumer le projet des vélos pour l'hosto. Donc, c'est un projet qui était en fait une réponse d'urgence à la crise sanitaire. C'est un projet qui est né au 3e jour du confinement suite au constat que j'ai fait de médecins qui cherchaient à acheter via les réseaux sociaux dans des groupes de cyclistes des vélos pour pouvoir se rendre sur leur lieu de travail, puisque pendant le premier confinement, l'offre de transport quotidienne et générale qu'on connaît a été fortement diminuée. Et aussi, c'était ce problème de mobilité qui était le leur, était également dû à des horaires de garde particulièrement étendus et complexes. En faisant ce constat, j'ai commencé par créer un groupe Facebook que j'ai amplement partagé auprès de mon réseau, et en 3 jours, au bout de 3 jours, la presse a commencé à s'emparer de l'initiative. Et le constat que j'ai fait très rapidement en 24 heures quand le projet a commencé à prendre de l'ampleur via Facebook, c'est que la plateforme n'était pas adaptée. Et du coup, j'ai décidé de créer une plateforme dédiée à ce projet-là. Donc, le principe, ça a été de créer un site qui a été créé avec 0 €. Littéralement, on n'avait pas de budget. J'ai rassemblé autour de moi toute une équipe et j'ai obtenu le soutien de la Fédération française des usagers de la bicyclette, qui a été coporteur du projet. Donc là, sur la diapo que vous pouvez voir, en gros, c'est le principe du projet. Donc l'idée, c'était de mettre en relation des cyclistes qui étaient confinés chez eux et qui avaient donc des vélos qui étaient inutilisés, avec le personnel soignant de toutes les structures médicales en France. Les mettre en relation, leur permettre de créer un rendez-vous et de faire un échange de vélos pour qu'ils puissent se rendre sur leur lieu de travail et qu'à la fin du confinement, ils puissent à nouveau rendre le vélo à leurs utilisateurs. Donc, ce projet a nécessité 20 jours de travail intensif. On a eu la chance d'être accompagné par la Maïf qui a assuré toute l'opération, puisqu'il y avait, avec la question du prêt, il y avait évidemment des questions juridiques et légales. Projet sur lequel j'ai été accompagnée au niveau juridique par une super team de 8 avocats qui ont tous travaillé en pro bono. Le développement a été effectué par Timothée Emery, donc le développement de la plateforme. Moi, mon travail a été réellement de mettre en œuvre toutes les volontés et toutes les compétences et les capacités de chacun pour pouvoir résoudre dans l'urgence tous les problèmes techniques, juridiques, légaux, mais également de communication, puisqu'on avait besoin de faire connaître très rapidement le projet et la plateforme. Merci d'ailleurs aux Parisiens qui a fait un article sur l'initiative. Et toute la direction artistique, toute l'image et tout le digital ont été gérés par l'atelier Chenapan qui nous ont gentiment offert leur service gratuitement. Et la com média a été faite par l'agence Spark qui gère aussi L'Oréal, Deezer et Schweppes entre autres, et qui nous a apporté son soutien au niveau des médias nationaux. L'idée du projet n'était pas d'en faire un projet pérenne à long terme. L'idée était vraiment de créer un projet qui soit une réponse d'urgence plutôt tactique, et qui soit une réponse à la crise sanitaire réellement. Donc aujourd'hui, le projet est clôturé puisque sa viabilité dépendait de la durée de couverture par la Maïf, en fait. Et donc, ce projet s'est arrêté à la fin du premier confinement. On a permis, grâce à ce projet, de mettre en prêt 2000 vélos partout en France, ce qui, pour un projet qui a été construit en 20 jours et sans budget, avec une petite équipe de gens qui ont donné de leur temps, on est super content du résultat. Et donc voilà, l'idée était de créer un projet qui a aussi fait des émules, puisque je crois qu'en Belgique, ils ont répliqué également le système. Aujourd'hui, le projet n'a plus forcément d'utilité en soi, puisque
bon nombre des personnes qui ont été déconfinées ont repris l'usage de leur vélo, mais qu'il y a eu également un énorme boom des achats et de gens qui se sont mis au vélo depuis ce premier confinement. Après, la plateforme est toujours en ligne, elle est bouclée sur la landing, puisqu'on ne veut plus que les gens puissent utiliser le service. Mais par contre, c'est une plateforme qui est réactivable en cas d'urgence ou de nouvelles crises, que ce soit sanitaire ou écologique, économique ou de quelque nature qu'elle soit, qui nécessiterait qu'on puisse à nouveau avoir besoin de faire des échanges de vélos entre particuliers. La plateforme a reçu donc un crédit d'hébergement sur 2 ans de la part d'Amazon qui nous permet de garder ce projet en sommeil et qu'on puisse le réactiver en cas de besoin. Voilà. Donc, je ne sais pas si... Voilà. Merci Nina, merci et encore félicitations. Et je passe la parole à Pierre. Ouais. Franchement, quand j'ai appris, puisque le président ne participe pas au jury, donc en toute neutralité, mais quand j'ai appris que c'était des vélos pour l'hosto qui obtenaient ce prix, très sincèrement, j'étais super content parce que je pense pouvoir dire au nom de pas mal de gens que vous nous avez vraiment impressionnés avec cette opération et ému aussi parce que dans toute cette année et ce printemps qui était quand même assez atroce, voir qu'il y avait des initiatives comme ça qui réussissaient en quelques jours à prendre, ça faisait du bien. Pour rien vous cacher, vous êtes sans doute du coup un peu pour quelque chose dans l'essor de ce qu'on appelle maintenant les coronapistes et donc des aménagements cyclables de transition, comme on dit plus joliment, si on veut, parce que c'est votre opération notamment qui a mis le doigt et qui a visibilisé en fait le fait que même pendant le confinement, c'est-à-dire sans attendre en fait le déconfinement, il y avait un besoin en fait il y avait un essor de la pratique cycliste, éventuellement par des gens qui n'en faisaient pas avant, et avec des besoins forcément nouveaux, puisque qui dit des personnels soignants qui cherchaient des vélos, c'est-à-dire qui n'étaient pas des pratiquants jusque-là, vraiment, ça voulait dire aussi probablement qu'il fallait des pistes à aménager rapidement pour qu'ils puissent faire leur trajet, y compris en horaires décalés, de façon sécurisée. Et voilà, ça a fait partie des éléments qui nous ont poussés à développer ça très vite avec un certain nombre d'ailleurs de personnes qui sont, j'allais dire, autour de cette table, enfin dans ce webinaire. Donc franchement, c'est vraiment super ce que vous avez fait. Je suis aussi content qu'on puisse enfin mettre des noms et des visages aussi derrière cette opération. Et franchement, un grand bravo. Alors d'un côté, c'est typiquement le genre de choses qui marche quand il y a une crise, voilà, donc on ne va pas souhaiter que la plateforme redémarre, mais je pense qu'on tient aussi quelque chose qui pourrait se développer éventuellement sous des formes un peu différentes, y compris en temps normal, s'il y a encore du temps normal. Voilà, donc en tout cas, un grand bravo et il est vraiment mérité ce talent. Tous les talents sont mérités. Mais vraiment, moi, il me touche beaucoup, en fait, ce prix. Merci. Je vais, pour répondre rapidement sur la question notamment des pistes cyclables temporaires qui ont été aménagées, je tiens à dire que la FUB, qui m'a accompagnée sur le projet, a été déjà d'un grand soutien sur le projet, mais qu'ils ont été également extrêmement actifs sur cette question des aménagements des pistes cyclables temporaires qui, espérons-le, resteront pérennes. Et ils ont également travaillé sur la question du ticket vélo qui a permis aux Français en sortie de confinement de pouvoir réparer leur vélo. Donc, c'est vrai que mon projet a peut-être été un point d'entrée, mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça a réveillé et comme vous le dites justement, de voir que ça a mis en lumière un besoin qui est plus que juste un besoin
temporaire de crise. Moi, j'ai la sensation, en étant cycliste depuis 15 ans, qu'on vit une véritable transition des mobilités depuis les grèves de l'année dernière et que de plus en plus de personnes s'intéressent à cette mobilité-là. Et c'est très intéressant de voir justement tout ce qui peut être fait, comme par exemple avec la métropole de Lille, sur les accompagnements. On avait également, grâce à Cocyclette, qui est une association partenaire de notre projet, créé une hotline pour permettre aux gens qui se mettaient au vélo de poser leurs questions sur la pratique du vélo, parce que les nouveaux pratiquants ne sont pas toujours rassurés, surtout quand on vit dans des grandes métropoles avec beaucoup de voitures. En tout cas, je vous confirme que Olivier Schneider de la FUM nous a beaucoup parlé de vous dès le démarrage, quand on travaillait justement sur tout ce qu'il fallait mettre en place. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci encore et félicitations. On va passer du coup aux 2 derniers prix des talents du vélo 2020 qui sont donc le coup de cœur du jury. Donc le coup de cœur du jury, c'est un prix qui a été remis par les membres du jury, donc hors catégories prévues, mais c'est un projet qui a particulièrement plu au jury et que le jury a souhaité récompenser et marqué par ce prix. Et donc cette année, le coup de cœur du jury a été décerné au comité départemental de cyclotourisme de Paris pour le projet Handicap Vélo et Loisirs. Et je vais passer la parole à Joël Sick qui va nous présenter ce projet. Alors, bonjour à tout le monde. Je vais vous présenter ce projet. Donc, c'est autour du handicap, vélo et loisirs, avec ses différentes caractéristiques. Donc, au départ, ce projet il est issu d'un appel à projet de la ville de Paris pour développer des activités auprès des handicapés en sortie de confinement, pour proposer des activités de loisirs et sport et des activités d'été. C'est vrai qu'en général, l'été, on pense plus aux personnes valides qu'aux personnes en situation de handicap. Nous avons cherché à répondre, on a déjà une expérience de 3 ans de l'accueil de public en situation de handicap, et on a essayé de répondre à un projet sur l'été, non pas sur un projet informel sur 1 ou 2 journées, comme des fois cela se pratique en général. Donc, les publics, nous avons l'expérience aussi d'accueillir les publics sans discrimination de handicap, c'est-à-dire les publics qui sont autonomes, qui peuvent faire du vélo, et puis les publics qui ne sont pas autonomes, qui doivent demander un accueil un peu plus spécialisé, des personnes, par exemple, qui se déplacent en fauteuil ou en déambulateur. Avec le matériel actuel, ces personnes peuvent faire du vélo. Donc, en fait, on a reçu les publics, c'est les handicapés psychiques ou moteurs, mais aussi des personnes malvoyantes avec des handicaps psychiques ou des personnes handicapées suite à des accidents de la vie. Donc, en général, les groupes accueillis, c'était des groupes de 6 à 8 personnes. En plus, il faut rajouter les encadrants, ça peut être des ergothérapeutes, des animateurs à pas ou des éducateurs spécialisés. Sur l'été, donc, on a accueilli à peu près 130 participants, plus il faut rajouter les 50 encadrants. Et l'activité, donc, elle a commencé en juillet, elle s'est arrêtée un petit peu en août parce qu'il y a eu des fortes chaleurs, et aussi, il y a aussi un peu de personnel au niveau des centres et des foyers, et elle a duré donc de juillet jusqu'à mi-septembre. Et sur l'été, donc, on a fait 25 séances en journée ou en demi-journée. Donc, en général, les activités proposées, donc, on a différentes activités qu'on maîtrise à peu près. C'est soit des séances découvertes, ça permet aux personnes et tant aux éducateurs qu'aux participants de découvrir l'activité et le matériel. Ça, c'est important. Des balades aussi qui peuvent être au bois de Vincennes, puisqu'on est sur un espace, le bois de Vincennes, avec des parcours faciles de 4 à 5 km, des parcours un peu plus longs de 8-10 km. On peut proposer des randonnées en journée, donc avec pique-nique, et aussi à la demande d'un groupe. Donc on a qui demandait si on pouvait faire un mini-séjour. On est parti sur la préparation d'un mini-séjour et la réalisation d'un mini-séjour transfert en forêt de Fontainebleau, c'est-à-dire avec la préparation, la mise en train sur un espace, une base de loisirs et une randonnée d'une journée en forêt de Fontainebleau avec les difficultés, ça peut être des nationales à traverser, une descente avec des virages,
que certains peuvent connaître, et puis aussi après un parcours urbain, puisqu'il faut bien rentrer avec les vélos. Alors, ce qu'on peut avoir, ce que je peux vous présenter, c'est un peu l'apport. Quel peut être l'apport du vélo un peu sur notre public? En fait, moi, je reprendrais plutôt le point de vue d'un éducateur. Donc, le vélo assis, c'est une activité plébiscitée par nos résidents car elle permet de redécouvrir un loisir malgré les situations de handicap. C'est également un outil ludique pour travailler la force et le risque de chute. Les résidents prennent donc confiance en leurs capacités de manière progressive. Il est possible de s'adapter aux capacités de chacun en utilisant des tricycles simples ou en tandem. Cette activité s'inscrit complètement dans le projet de vie des résidents. Elle permet la poursuite de la rééducation dans un cadre différent et promeut l'accès à des activités adaptées. Alors, cette activité, elle peut se réaliser avec moi-même, une animatrice bénévole qui était une étudiante en formation touriste qui voulait se spécialiser sur le handicap, et puis aussi d'un vacataire à part. Donc l'apport aussi, c'est surtout d'avoir du matériel qui était mis à disposition par l'association AICV, et le CODEP aussi a un petit peu de matériel. Donc on a différents matériels, vélo classique, vélo adapté, et des vélos, des tricycles qui pouvaient se mettre en attelage. Il faut penser qu'un groupe peut demander 2 vélos. Puisqu'il faut compter l'éducateur et la personne triée. Je vous remercie. Voilà. Nos perspectives. Je vais passer la parole. Les perspectives, ça va être de... Oui. Oui. Je vais passer la parole après aux membres du jury, mais je vous laisse conclure rapidement. On va essayer de... On a bientôt sur les perspectives, c'est pouvoir continuer. Donc, il y a 2 points. C'est pouvoir intégrer ce projet dans notre démarche générale au niveau du handicap. Aussi, créer un espace pour pouvoir développer ce type d'activité, un espace de ressources, de formation et d'échange d'expériences. C'est les 2 points importants, en fait, des perspectives. Merci beaucoup. Merci et encore félicitations. Et alors, je vais passer tout de suite la parole à Christelle Beurrier, puis Thierry Ducrest, donc au nom des membres du jury. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, je voudrais féliciter tous les talents du vélo. Quelle richesse! Il y a vraiment beaucoup d'initiatives et je pense que aussi les dossiers qui n'ont pas pu être retenus, qui ne sont pas présentés, doivent être intéressants. Donc, j'aurai beaucoup de plaisir à aller sur les sites comme mes collègues pour aller voir toutes les initiatives. C'est vraiment très riche. D'abord, je voulais bien sûr vous féliciter pour cette initiative du comité départemental de cyclotourisme à Paris, parce que c'est vrai que vous touchez un public particulier. Le vélo, on le sait, c'est un formidable outil, un outil d'inclusion. Vous avez parlé de se retrouver, de se remettre en selle, de se mettre en selle. Et ça, c'est ce qu'on prône aussi dans cet outil du vélo, c'est le sport bien-être, le sport loisir, le sport pour tous, le sport santé. Et du coup, c'est vrai que c'était une très belle initiative que d'avoir pris ce temps post-confinement pour emmener ces personnes avec des porteurs de handicap, du coup, pouvoir découvrir cette discipline et du coup, pouvoir s'approprier eux-mêmes un vélo adapté. Et je trouvais aussi que c'était un coup de cœur aussi pour l'outil en lui-même qui est le vélo, qui a fait un bond formidable. Donc voilà, donc moi, je suis ravie de ce coup de cœur du jury. Et puis, j'associe à mes propos Camille Thomé qui a suivi l'ensemble des initiatives. Et puis, voilà, pour ne pas faire trop long. Et merci pour cette invitation. Puis, je vous laisse continuer donc, avec Thierry Ducrest qui va compléter mes propos, j'imagine. Bravo, en tout cas. Félicitations. Merci, Christelle. Évidemment, je m'associe avec beaucoup de plaisir et avec les membres du jury pour remettre ce prix. C'est le prix du coup de cœur, mais là, on est sur un projet cas du cœur. Voilà, c'est un beau projet. Moi, j'ai été marqué en particulier par l'attention que vous avez apportée à chaque type de handicap, apporter un vélo adapté à chaque personne. Et vous avez même adapté les vélos adaptés pour prendre en compte les contraintes physiques de chacun. Donc, c'est vraiment, c'est quel soin, quelle aventure de partir comme ça au bois de Vincennes ou en forêt de Fontainebleau. Et je citerai
bénéficiaire que vous aviez présenté dans votre dossier qui disait le vélo nous a permis de recharger nos batteries. Voilà, c'est vraiment magnifique. Et ça me fait penser aussi à ce que disait Philippe Pozzo di Borgo. Vous savez, ce tétraplégique dont on a entendu l'histoire, le drame et puis la renaissance dans le film Intouchable, film qui nous a tellement fait rire. Il disait « Le handicap se vit très bien si on n'est pas seul, s'il y a cette énergie à vos côtés qui vous électrise dans votre immobilité. » Alors là, franchement, vous avez tapé dans le mille. J'espère que cette initiative va se retrouver dans plein d'endroits en France. Et comme le disait Christelle, on savait que le vélo, c'est bon pour la santé, bon pour la planète et bon pour le porte-monnaie. Mais là, vous avez démontré que c'était aussi bon pour le vivre ensemble. Voilà, quelles que soient nos fragilités. Et je pense que notre société en a bien besoin. Et donc, merci et bravo, vous méritez ce talent. Encore félicitations pour ce très beau prix et ce très beau projet. Et on passe du coup au dernier prix, donc qui est le Grand Prix Talent du vélo. Donc pareil, c'est un prix remis par les membres du jury et du coup qui est accordé cette année au très beau projet des coursiers solidaires à vélo de Marseille pour le vélo support logistique décarboné de la solidarité. Et je vais laisser la parole à Matteo Lombardi. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis, quand la nouvelle nous a été communiquée, on était plus que content, plus que ému, plus que ravis. Et en plus, sur un projet qui est un projet qui est né grosso modo pendant la première partie, disons, de ce long confinement, pendant le premier confinement. Et tout est parti d'un échange que j'avais eu au téléphone et sur Internet avec Marion Lafari qui avait lancé l'idée des coursiers solidaires à Annecy et après avec Priscilla Petitjean qui a été la fondatrice du même collectif à Lyon. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas lancer cette idée donc, avec un ancien collègue de boulot, Laurent Géron, et avec Nadia Mercier, qui aujourd'hui est la présidente de notre nouvelle association. On s'est dit, pourquoi pas. Essayons de faire comme ça. On était parti au début avec cette idée qui reprenait un peu les préconisations annéciennes. Donc, c'était en gros question d'apporter un service de proximité, je veux dire, de voisinat et solidaire à tous ceux qui, pour une raison ou pour l'autre, ne pouvaient pas ou avaient peur de se déplacer pendant le premier confinement pour aller chercher des courses ou des biens de première nécessité. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas, on s'élance avec nos vélos et on essaye d'apporter, disons, cette solidarité à travers des livraisons à domicile. Et ce qui a fait la grosse différence après, dans la suite du projet, je veux dire, de l'idée de départ des coursiers solidaires en général ici à Marseille, c'est que nous avons eu la possibilité de se mettre en contact plutôt rapidement avec un gros réseau, je veux dire, associatif et des collectifs qui s'occupaient déjà à l'époque du premier confinement de l'assistance aux personnes isolées, aux plus démunies. Et donc, très rapidement, on est passé, disons, de ce service de proximité qu'on a continué à faire, quoique à Marseille, ça n'a pas énormément fonctionné, à quelque chose de beaucoup plus grand, franchement, qui nous a pris complètement les semaines, les journées, avec la distribution déjà des colis alimentaires, avec des associations et notamment l'association Maraban que je tiens énormément à remercier parce que ce sont les premiers qui nous ont fait confiance et pour distribuer donc des colis alimentaires en remplaçant les voitures, donc tout ce qui était polluant en quelque mesure par des vélos. Et déjà pendant le premier confinement, on a rassemblé une soixantaine, un peu plus de 60 coursiers. Aujourd'hui, on a touché plus de 100 personnes. On a distribué des colis alimentaires, des denrées de première nécessité pendant tout le premier confinement.
Et on a apporté aussi une aide logistique qui était les bienvenus aux maraudes qui sont encore aujourd'hui opérationnelles centre-ville et qui s'occupent justement de distribuer des repas aux sans-abri dans des zones qui sont des zones particulièrement difficiles. Voilà. Donc, cela, ça nous a permis déjà de constituer un peu une équipe, une structure, même si nous, on vient du néant, dans le sens qu'on n'avait pas des expériences, des projets associatifs depuis longtemps. On y a cru, plusieurs personnes nous ont motivés pendant à la fin du premier confinement pour continuer. On a trouvé des nouvelles raisons en fait, pour être encore opérationnel entre les 2 confinements. Notamment, on a lancé les projets de marché solidaire anti-gaspi. Et donc, on s'est intéressé beaucoup plus, disons, à comment utiliser de façon logistique, un peu plus, je veux dire, organiser les vélos pour aller récupérer des invendus, des fruits et légumes sur les marchés, pour y fournir les banques alimentaires des différentes associations. Donc, Secours Populaire du département de Bouches-du-Rhône, qui aujourd'hui est un partenaire. Et donc, voilà, au milieu de juillet, on a on s'est transformé dans une association. Donc, on a créé une charte des valeurs. On a entamé, disons, un processus pour devenir, disons, un peu plus structuré dans nos actions d'un côté et du côté, disons, administratif des gestions de coparticipation. Alors, moi, je suis un des fondateurs, mais ce soir, je suis là au nom de plus d'une centaine de personnes, de tout âge, de je veux dire, toute catégorie sociale, et surtout beaucoup, beaucoup de femmes aussi, qui sont actuellement la partie la plus nombreuse en fait, des personnes qui sont opérationnelles au sein des coursiers solidaires, qui vous remercie pour la confiance que vous avez fait. Et qui aujourd'hui espère pouvoir continuer ces projets des coursiers solidaires sur des nouvelles choses, particulièrement à travers ces réseaux qui s'est créé, c'est plutôt extraordinaire sur Marseille pendant les 2 confinements, pour continuer à faire justement des livraisons solidaires avec une attention particulière, disons, à l'écologie, à la diffusion et à la promotion de l'utilisation du vélo, pas que à travers les Vélorussions, mais à travers une utilisation quotidienne de la part de femmes et d'hommes qui sont des personnes normales et qui donnent leur temps pour ceux qui en ont besoin. Voilà, donc on est opérationnel encore aujourd'hui sur grosso modo une dizaine d'arrondissements de Marseille. On a parcouru plus que 10 000 km à vélo, tous les coursiers confondus depuis avril 2020. Et aujourd'hui, sur la slide, vous voyez 15 tonnes, mais on a largement dépassé je pense, les 25. Merci beaucoup. Voilà. Tout ça nécessite bien sûr une nouvelle structuration pour le futur. On a ces réseaux écologiques qui va certainement nous aider. Mais je vois ce soir plusieurs initiatives absolument exceptionnelles qui nous pourrions dans le futur contacter pour nous aider éventuellement pour mettre en place des projets encore plus intéressants. Et je vous remercie énormément au nom de tous les coursiers solidaires pour ça. Eh bien, merci à vous pour ce très, très beau projet. Je passe la parole à Pierre Cerne. Oui, je vais être simple et court. En fait, ce Grand Prix, ce prix final, il est très symbolique, je trouve, en fait, de cette promotion des talents du vélo. Parce que c'est le vélo et la solidarité, quoi. Et bon, alors c'est une année qui peut-être voulait en part plus ça que d'autres années, mais je trouve ça très symbolique et je trouve que ça dit aussi, encore une fois, des choses sur ce qu'est le vélo. On a beaucoup dit ces dernières années que le vélo pouvait être un remède anti-crise. C'est aussi un élément très fort. C'est un outil de solidarité qui peut être extrêmement puissant, plus que ce que les gens peuvent probablement imaginer. Et comme souvent, le vélo est attaché à une image un peu soit de loisir, soit de truc pour aller, enfin voilà, on a tous le cliché du bobo de centre-ville aisé, alors que le vélo, c'est un instrument social, c'est un instrument qui peut aider énormément de gens. On l'a vu pendant toute cette séquence. Et donc, merci beaucoup à vous et pour ce que vous faites. J'espère vraiment que ça va continuer et se déployer.
et que, voilà, que ça donnera des idées aussi à d'autres un peu partout. Il y a effectivement probablement des synergies à avoir avec d'autres projets qui ont pu être expliqués cet après-midi. En tout cas, si on peut vous aider, ben, on le fera. Et vraiment bravo, et bravo à tous aux 8, lauréats, aux 8 talents. Merci beaucoup. Merci beaucoup, et ça fait plaisir que c'est des moments bien pour le club aussi, ça, de pouvoir montrer et aider des tas de projets qui foisonnent et puis qui sont un peu partout. Et puis, c'est vrai qu'à Marseille, récompenser le vélo à Marseille, après tout, c'est aussi un petit pied de nez par rapport aux clichés et aux préjugés qu'on peut avoir sur cette ville, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Laura, on t'entend plus. Je vais passer la parole à Catherine et vraiment, je vous remercie toutes et tous pour votre participation à ce webinaire, pour votre participation au concours, à l'ensemble du jury qui a beaucoup, beaucoup travaillé. On a tout réorganisé à distance, donc c'était un gros boulot et ça demandait un gros investissement de votre part. Donc vraiment, vraiment merci. Merci à tous les candidats. Tous les projets étaient vraiment, vraiment passionnants. Et j'ai été vraiment très heureuse de pouvoir échanger avec beaucoup d'entre vous. Et encore une fois, félicitations aux lauréats. Et je passe la parole à Catherine et à Pierre pour conclure cette remise des prix. Merci Laura. Moi, je vais juste vous proposer de garder un souvenir de ce moment, puisque on a réinventé les talents du vélo en version numérique. Et traditionnellement, pour les talents du vélo, on faisait la photo de classe des lauréats entourés des membres du jury. Et donc, je vais vous demander à tous et à toutes de bien vouloir rallumer vos vidéos de manière à ce que je puisse prendre une photo et ça pourra illustrer l'article que nous ferons prochainement. Est-ce que tout le monde est là? Il manque Amandine. Bernard Gribaudot, reviens. J'essaye de revenir. Voilà. Alors, on est 21. Tout le monde n'a pas pu rester jusqu'au bout, mais on les ajoutera. Si tu veux, je fais une capture d'écran. Si, ouais. Ouais. Ça fait une belle photo. Allez, je fais une capture d'écran dans 3, 2, 1 et c'est bon. Merci à tous et bonne soirée. Merci tout le monde. Bonsoir, bravo. Bonsoir et merci à tous alors. Merci. Merci pour l'organisation. Au revoir. Bravo Laura. Au revoir. Merci. Merci, bonne soirée à tous. Au revoir. Je mets fin au webinaire. Il reste Pierre. Laura? Oui. Est-ce qu'on pourra voir, je veux dire, les fameux, la fameuse attestation par mail? Oui, 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 je vous enverrai tout ça. Et en fait, je Ça suis fera un petit... plaisir de le faire savoir. Oui, oui, je vous enverrai tout ça par mail. D'accord, parfait, merci. Merci à vous et félicitations encore. Oui, et alors je me rends compte qu'effectivement, Alexandre Segura n'est pas resté pour la photo. D'accord. Pour la photo avec Coupe non, avec Coupe Cycle, mais en fait, Denis voulait faire une photo, mais à la limite, on pourra peut-être organiser ça en présentiel, hein. Après, en janvier, Ouais. qu'est-ce que tu en penses? Ma question, Laura, c'était aussi, là, par exemple, bon, on ne peut pas faire la photo parce que tout le monde a raccroché un peu trop vite, mais est-ce qu'on peut, en tout cas… Ah ben non, Mathieu… Non, non, pardon. Attends, Catherine, Amandine… Attends. Excuse-moi, Amandine. Oui, ce que je disais, c'est est-ce qu'on peut au moins… Moi, j'ai pris une capture d'écran du petit diplôme et du prix. Est-ce qu'on peut au moins communiquer là-dessus? Ouais. Ah oui, oui, là, on va envoyer un communiqué de presse ce soir qu'on va vous envoyer également. Et là, ce soir, oui, oui, bien sûr, on peut, ça y est, Après on le peut communiqué de communiquer. presse. Oui, c'est ça. Mais là, normalement, je vais appeler mon collègue et normalement, c'est bon. Ouais. Ok, bah, très bien. Bah, Denis, on fait ça, je te partage l'image et puis on prendra une photo plus tard avec Oui, c'est Cycle, on ira ça. les voir. On pourra organiser ça avec le vrai diplôme, etc. Ouais, génial. Ça marche. Bravo encore pour l'organisation, c'était super. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup. À au très revoir. bientôt. Au revoir.
Je regarde quand même les derniers commentaires.